Bonjour et bienvenue sur lesbonnesnews.fr. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la sublime Maeva au célèbre studio Coppelia à Paris pour le tournage de la vidéo de son remix de DKR de Booba. Et vous allez voir que l'ancienne chroniqueuse star du Mag sur Énergie 12 est aussi drôle et attachante en vrai qu'à la télé. C'est pas la télé qui me quitte, c'est moi je quitte la télé. J'ai clashé des gens. J'ai pas parlé dans le vent. Cheveux bas du dos, petit boule caché. T'es juste un poteau, viens pas me draguer. Me tiens par la main, ça va parler. J'aime pas les loups boutins, garde tes billets. Comme toutes mes idées, elles arrivent toutes sur Snap. J'étais en train de rigoler avec mes copines. Il y avait le morceau de Booba qui passait à la radio. Et pour rigoler, j'ai commencé par cette petite phrase qui bien évidemment veut dire beaucoup pour moi. Voilà, c'est pas la télé qui me quitte, c'est moi je quitte la télé. Donc du coup mes copines se sont explosées de rire parce que ça marchait super bien dessus. Et puis voilà, pour rigoler, je suis arrivée à la maison, j'ai écrit 2-3 passages. J'en ai parlé à Soraya Ama, la chanteuse que vous connaissez tous. Et elle m'a dit non mais c'est excellent, ça fait un moment qu'elle me motive un petit peu à aller en studio. Donc on a été faire ce remix ensemble, elle m'a beaucoup aidée, beaucoup coachée. Et du coup, voilà, on en est arrivé à en faire un morceau. Il y a un moment, quand on fait quelque chose, il faut bien que ça nous ressemble aussi, parce que là, c'est aucune personnalité. Moi, non, j'ai tout refait, j'ai pris que l'instru. Et encore, ce n'est même pas l'instru de Booba, c'est l'instru de Mills Beat, c'est même pas l'instru de Booba, donc j'ai rien pris à part, bon, le petit truc derrière. Alors franchement, et je vous parle sincèrement, de toute façon les gens qui me connaissent savent, même Soraya sont tous témoins que je ne l'ai pas fait parce que c'était Booba, Rof, parce que c'était pas du tout, c'est venu comme ça. La musique de Booba qui est arrivée à ce moment-là, j'ai lâché le truc et après on m'a dit mais quand même, je dis mais et alors? Il y a un moment, Rof et moi nous ne faisons pas qu'un, chacun a fait sa vie. Est-ce que Rof m'appelle pour me dire est-ce que je peux faire ça? Non. Il fait sa vie, je fais la mienne, ok on a un enfant ensemble mais ça s'arrête là. Chacun décide de sa vie, que ce soit Booba, que ce soit je sais pas Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, je l'aurais fait pareil. Là c'était Booba, voilà. Alors bon, c'est pas évident de répondre à une question comme ça parce que quand même l'artiste, là en l'occurrence c'est Booba, il y a beaucoup de travail. Bon, ça c'est un petit peu, mais honnêtement j'en ai vu et pas qu'un. Il y en a beaucoup, j'ai eu beaucoup de tweets en me disant vraiment je préfère la tienne ou alors carrément je ne connaissais pas celle de Booba et grâce à toi j'ai appris et franchement je pense qu'ils ont bloqué sur les paroles parce qu'ils pensaient pas, ils s'attendaient pas à ça. J'ai pas écrit n'importe quoi, je leur ai pas fait n'importe quoi. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais tout ce qu'on peut dire c'est que c'est propre. C'est pour ça que honnêtement ça me fait plaisir quand on me dit que la mienne est mieux que Booba. Allez au revoir hein. C'est qu'un délire moi, si je me mets à avoir les moyens de Booba, vous allez pas comprendre là. Comme ta pote la michto, j'aime le violet. Bolos, trop de mythos, j'ai recalé. La cuenta fut très très salée. Ton halal sera privé de l'Elysée. Oui, sûrement que bon, j'ai dû aussi me créer une certaine carapace parce que bon, je connais très bien le milieu, je sais comment il faut faire. Mais à côté de ça, la vraie Maeva, c'est celle que vous voyez tous les jours. D'ailleurs, c'est ce qui fait la diff entre les autres et moi, c'est que moi je suis la vraie Maeva tous les jours. C'est-à-dire que quand je dois m'énerver et insulter quelqu'un de FDP, je vais lui dire FDP. Je vais pas appeler mon avocat, mon agent, mon manager. Je peux lui dire FDP? Non, je m'en fous quoi. Je le fais. Après, je vais avoir des coups de fil. C'est pas bien, nanana. Je suis comme je suis. Et j'ai tellement souffert, oh là là, quand je parle de... on s'est compris, je suis loin d'être quelqu'un qui a souffert, mais j'ai eu tellement d'épreuves que plus rien me touche. En fait, finalement, il y a peu de choses qui me touchent. M'insulter, on me l'a déjà fait, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on le fait. Me salir, ça fait 8 ans qu'on le fait. Il n'y a plus rien qui me touche. Donc la vraie Maeva, elle est comme elle est forte. Parce que je suis très croyante, parce que j'ai la foi dans le cœur, parce que j'ai un enfant qui est un cadeau du ciel. J'ai pas de quoi être malheureuse à cette heure-ci. Donc je suis vraiment forte, je suis heureuse de vivre. Alors ouais, cette photo a fait beaucoup jaser. Effectivement, j'ai pris une photo de moi en 2007 et une photo de moi en 2016. Ça représente tout à fait mon état d'esprit. En 2007, j'étais quand même quelqu'un de faux folle. J'ai jamais été vraiment... J'ai pas fait des choses... Voilà, je suis quelqu'un d'assez calme dans la vraie vie. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'étais un peu faux folle, la blonde platine, qui s'éclate, qui danse en mini-jupe et tout. Et puis à un moment donné, quand on devient maman, effectivement, il y a des choses, on se dit « Waouh, comment j'ai fait ?» Mais je regrette pas, parce que c'est ce qui m'a construite.
C'est grâce à ça que je suis ce que je suis. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où le sga, la foi, oui. Effectivement, quand on est très... Enfin, quand on fait attention quand même à quelques valeurs et principes que nos parents nous ont inculqués, on ne peut pas avoir le même comportement qu'avant, que j'avais, quoi. Craquer, craquer, une maman lionne dans une cage. Et quand je tweet, y'a carnage. Alors Twitter, c'est ma thérapie. C'est un très grand... Enfin, je m'éclate moi sur Twitter parce que autant il y a tous ceux qui m'aiment, donc je les aime de dingue parce que c'est grâce à eux, faut pas oublier qu'on existe. S'ils n'étaient pas là, on n'existe pas. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas fait de télé. Je suis beaucoup plus... beaucoup plus exposée que certaines qui sont à la télé tous les jours. C'est grâce à ma team. Et à côté, il y a les haters. Mais il y a pas... En fait, il y a 2 sortes d'haters. Il y a les haters qui vont venir une fois te dire « Grosse pute, salope, je t'aime pas !» Et puis ils vont m'oublier à vie. Et puis t'en as d'autres, H24. Tous les jours. Mais vraiment tous les jours pour... C'est des fans. Oui, maintenant, ça y est, j'ai enfin compris grâce à mes proches et tout que c'était des fans, que c'était pas... Parce que c'est pas possible. À un moment donné, quand t'es H24 sur une personne qui pour toi n'existe pas, comment ça se fait? Je comprends pas. Donc oui, je me lâche. Je dis plein de gros mots, j'aime trop ça parce que dans la vie, j'en dis pas. Je veux passer leur fesse. Je vous en prie, descendez là. Le cœur de votre limite en baisse. Je vous sers la défaite dans un plat. La cana, tu n'as pas l'âge. Elle veut me tester. La rage sur leur visage. À quoi me sert de les clashs? C'était il y a 10 ans, il y a 8 ans. Alors voilà, la différence entre cette année et il y a quelques années, c'était pour énerver Rof. Alors ça, je le dis, c'était pour l'énerver. Comme je sais que c'était son cauchemar que la mère de son fils aille rapper, et ben j'ai dit ah ouais, tes cauchemars vont devenir mes réalités. Et du coup, je l'ai fait. Mais j'ai fait n'importe quoi. C'était pas... On était en studio, voilà, mon pote il avait un studio, on est parti s'éclater, j'écrivais, je faisais exprès de filmer. Coucou, je vais faire un album de rap. Mais c'était vraiment... je vais jamais faire du rap. Surtout maintenant que je suis devenue maman. Bon, par contre, je pourrais écrire pour les rappeurs, parce que j'écris mieux que certains. Je veux pas dire, hein, mais les punchlines, les métaphores, tout ça, nul. Je sais pas. En fait, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est pas mon but à la base. Hein. J'ai toujours, bon, vous avez vu, il y a 8 ans, je fais de la musique, j'ai toujours aimé chanter, dans mes snaps je chante, mais c'est pas mon métier. Je pense qu'il faut quand même que je reste à ma place, parce que déjà d'une, j'aurais dû m'y prendre plus tôt, parce que c'est pas à mon âge. Voilà, maintenant j'ai un enfant de 9 ans, j'ai pas commencé à faire des albums, et puis je serais peut-être pas crédible aussi, parce qu'il faut savoir que quand on fait de la musique, il y a un niveau de crédibilité à avoir. Moi je me suis un peu cramée avec la télé-réalité, je suis un petit peu dégoûtée, je crache pas dessus parce que ça m'a permis de me sortir de la merde. Moi il faut savoir que j'ai fait une télé-réalité pour payer mes dettes, hein. J'ai pas fait une télé-réalité pour dire ouh on s'éclate, hein. J'en avais rien à foutre. Donc maintenant que je vais mieux, je me dis je peux me permettre de dire non à certaines télé-réalités comme La Villa des Cœurs Brisés, comme plein de choses où j'ai refusé parce que c'est vrai que je veux faire autre chose, mais peut-être pas dans la musique. Je veux être chroniqueuse, je veux être animatrice, c'est mon rêve. Alors honnêtement, si, bien sûr j'ai envie d'en faire, mais j'ai pas envie d'en faire en prostituant mon âme. Parce que dans ce milieu, c'est où t'es mielleuse et t'es là, oui, y a pas de problème, comme certaines, hein. Mais moi je peux pas. C'est-à-dire que le jour où Énergie 12 m'a appelé pour me dire tu t'excuses sinon t'es virée, eh ben tu me vires. Alors que non, le comportement à avoir c'est dire oui, ok, désolé. Mais moi j'arrive pas. Tu t'excuses de quoi? Je m'excuse d'avoir insulté le fils de Sarkozy. Mais pourquoi? Qui est pour vous le fils de Sarkozy? C'est votre père? Il y en a, ils ont... Bon, je vais pas être méchante, mais il y en a, elles ont poignardé, il y en a, elles ont tapé, il y en a, elles ont été beaucoup pires que ce que j'ai fait. Et pourtant, elles sont pas boycottées, alors que moi, je suis boycottée. Donc il y a un problème, tu dis, il y a un souci. Surtout que franchement, sans me vanter, j'ai 100 fois plus de talent que certaines qui sont là en train de faire les chroniqueuses. À un moment donné, chroniqueuse, c'est devenu un Kinder Surprise. Tout ton Kinder, ah, t'es chroniqueuse aujourd'hui! Non, non, je suis pas d'accord. Donc ce milieu m'énerve, alors je m'en écarte et je leur dis, je vous aime pas, vous m'énervez. Maintenant, le jour où on m'appelle, on me dit « Tiens, c'est ton émission » ou alors t'es chroniqueuse dans un bon truc, tu vas pas être autour de Cassos. Je suis là, bien sûr, je vais pas dire non, c'est n'importe quoi, c'est de l'hypocrisie. Alors, les candidats, j'ai jamais été copine avec les gens de télé-réalité. Après, j'ai rien contre eux. Il y en a certaines que j'apprécie énormément, comme Beverly, voilà, Ayem, qui m'a appelé récemment, il y a pas longtemps, pour me dire qu'elle me voulait dans son équipe, d'ailleurs, du Mad Mag. Bon, après, je sais pas si ça va aboutir parce que bon, Ayem, elle a pas non plus le pouvoir, mais je sais qu'elle me veut. Elle m'a appelé personnellement en me disant, moi, je suis dégoûtée de ce qu'on t'a fait. J'aimerais te prendre dans mon équipe. Attends juste un peu.
parce que c'est vrai que le patron d'Énergie 12, bon, il bloque un peu. Je pense que c'est à cause de Sarkozy, mais maintenant qu'il a été viré, Sarkozy, ouais. Oh. Pendant qu'ils pensaient tous me ken, je faisais projet avec mon plaid. Ah non, pas ça. Karim, bah c'est Karim quoi. C'est un garçon que j'apprécie énormément. Il se passe rien, c'est platonique, mais c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans et que j'apprécie et qui effectivement me propose le mariage, les enfants. Je me dis pourquoi pas, mais on verra. J'aime pas trop parler de ça. Après ça reste assez privé. Je pense que j'ai assez souffert avec ma vie privée, donc maintenant je vais. Oh, Paris. J'ai toujours aimé le foot, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, mais depuis que j'ai un enfant qui est à fond dans le foot et qui adore Paris, on est Paris et Bastia, parce qu'il faut savoir que je soutiens aussi FC Bastia. Marine, moi je rêverais de l'emmener au bled, de lui faire un couscous dans ma famille, de lui mettre du henna dans les mains, et vous allez voir, elle va revenir, ça va être une bombe. Elle est intelligente, mais c'est dommage qu'elle soit aussi excessive. N'importe quoi. Ma vie. Ça m'a fait bizarre comment vous avez eu cette photo. C'est mon bébé, c'est l'amour de ma vie. Je suis très sensible quand c'est tout quoi. Ah non mais je suis maquillée, vous êtes chiant, hein, fallait pas sortir mon fils. Booba, bah alors Booba, hop ça va mieux là, je pleure plus. Booba, bah alors moi j'ai un problème parce que pour le coup Booba c'était mon ami avant, il y a très longtemps. C'était quelqu'un, voilà, je lui ramenais de la meuf, hein. Je lui ramenais des bonnes petites stripteaseuses, il était content. Mais le problème c'est que bon bah maintenant je peux moins m'exprimer sur parce que je l'aime bien. C'est quelqu'un que j'aime bien à la base, mais c'est pas évident, ça peut mal passer à cause de Rof. Donc je préfère rien dire. Voilà. Et c'est qui? Capucine. Ah, je me disais, ça me disait quelque chose sa tête, je l'avais déjà vu quelque part. Piston, Élysée, Michtos, Latana, on en passe. Ça c'est mon bébé, c'est ma sœur, c'est grâce à elle que d'ailleurs on en est là, parce que moi je suis pas du tout motivée pour un sou. Elle me booste parce que c'est une fille qui est droite, réglo, elle est au top cette fille, franchement c'est une fille qui mérite mais d'aller très loin. Et qui n'arrive pas à aller aussi loin que certaines qui chantent mal, ça m'énerve parce qu'elle chante super bien et elle en est encore là à galérer de studio en studio, personne, mais que vous comprenez pas, il y a un moment, va falloir arrêter quoi. Faut l'embaucher cette fille, c'est une tuerie. Je suis dépassée, je crois que je deviens schizo. Je suis dépassée, elle me provoque surtout pas Chico. Petit Roméo, mon tout petit cœur est abîmé. Petit Roméo, faudra surtout pas l'écraser. Bien sûr, bien sûr. Je rigole. C'est pas la télé qui me quitte, c'est moi je quitte la télé. J'ai clashé des gens. J'ai pas parlé dans le vent. Cheveux bas du dos, petit boule caché. T'es juste un poteau, viens pas me draguer. Me tiens pas la main, ça va parler. Oh là là, les émotions, hein. J'en ai marre. Hein. Allez, c'est bon, c'est pas grave, on continue. Il me fait rire. Pas trop parce que sinon faut payer. Hein. Merci. Merci à vous.